Les gens disent aujourd'hui la lutte traditionnelle est beaucoup plus comparée au judo. Et pourquoi cela alors que c'est notre culture? Non, la lutte traditionnelle n'est pas comparée au judo. Parce que c'est peut-être un seul élément du judo qui est important dans la lutte parce qu'on a dit qu'il faut amener l'adversaire au sol, le premier. Mais là même encore, il y a une différence. Parce qu'à la lutte traditionnelle, que vous soyez vous l'attaquant ou bien que vous soyez attaqué, celui qui touche le sol le premier est vaincu sur les points de chute inscrits par le règlement. De l'autre côté, quand on dit au judo, il y a combat au sol. À notre lutte traditionnelle, il n'y a pas de combat au sol. À judo, on peut immobiliser quelqu'un selon un temps. On peut étrangler quelqu'un. On peut en tout cas lui faire mal dans les articulations telles que le coude et autres. Et on a la victoire. Mais en lutte, c'est de haut en bas. Et ça s'arrête là. Donc les gens ne connaissent pas pour dire que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est des sports de combat. Et si vous avez vu, le judo s'est fait avec une tenue. Mais la lutte, sa tenue, on est torse nu. Mais les gris-gris et autres sont quand même acceptés pour la révalorisation de notre culture parce que les gris-gris, les coudoirs, les colliers, les ceintures, pas les ceintures en couleur, donc vous voyez, les ceintures que les gens portent là, kiri et autres là, tout ça c'est la révalorisation de notre culture. Et voilà pourquoi nous disons qu'il vaut mieux le faire. Et pour maintenir notre caractère, nous avons introduit le concours culturel. C'est quoi le concours culturel? C'est la révalorisation de notre culture à travers le lancement de défis qu'on appelle le kilari, l'accoutrement qu'on appelle la tenue du lutteur, la danse par équipe des lutteurs. Et c'est ça aujourd'hui, non seulement nous avons notre lutte donc sport, et nous avons notre lutte culture avec les choses. Donc à chaque sabre national, nous avons les gens qui tombent et nous avons maintenant des gens qui font les kilari, une forme de petite fête. Le kilari, l'accoutrement et la danse des lutteurs. Et après maintenant, il y a aussi le concours de Tchali-Tchali. Les Tchali-Tchali, c'est les charlots de la lutte, qui connaissent bien la lutte. Parce que tout ce qui se passe dans la lutte, les Tchali-Tchali savent qui est tombé, qui est vainqueur. Et quand vous voyez la lutte traditionnelle, la retransmission en direct, la retransmission en différé, les commentaires, tout le monde est en tout cas accroché à l'événement pendant la dizaine de jours et ça continue pour toute l'année. Et je vous dis que c'est un facteur aussi de repos même pour les dirigeants. Parce que les dirigeants sont emmerdés par tel problème. Pendant la lutte, tout le monde est branché sur la lutte et aussi c'est leur moment de plaisir, c'est leur moment de repos parce que toujours crispé, commandé, tant qu'on ne rit pas, on attrape une maladie. Mais quand on arrive à rire, à crier, exploser, aujourd'hui, vous ne voyez pas certains dans leur bureau. Mais quand il y a la lutte, je vous dis qu'il y a des dirigeants qui luttent dans leur bureau. C'est pourquoi ils mettent les moyens pour que ça réussisse et qu'au Niger, nous sommes fiers. Dans le monde entier, il n'y a pas un endroit prévu pour la lutte traditionnelle que le Niger. Nous avons nos 8 régions qui sont équipées d'arènes de lutte, grand standing qu'il n'y a pas dans le reste du monde. Et c'est pourquoi tous les pays amis du Niger et même ennemis du Niger ont apprécié notre politique en matière de développement de la lutte traditionnelle que les gens pensent confondue à un autre sport. Non. Quand il s'agit de sport de combat, il y a toujours des similitudes.